Verstappen et Norris reviennent sur l'affaire des espèces de camions qui étaient sur la piste au moment de ramasser une voiture, là je sais plus laquelle c'était. J'ai retrouvé l'image du coup. Je vais vous montrer ça, voilà, en mettant une bonne résolution. Donc effectivement, les pilotes sont passés à côté de la dépanneuse qui transportait la voiture en question. Alors, ça peut choquer pour le coup parce que c'est vrai que la piste n'est pas très large. Et puis surtout la dépanneuse roulait. Et ça fait bizarre de voir une dépanneuse rouler à côté de F1 en fait. C'est surtout pour ça que ça a choqué je pense. Bon après, c'était plutôt safe, hein. Au final il n'y avait pas de risque, c'était sous safety car et tout. Mais c'était quand même assez étonnant comme image. Disons que la pluie n'a pas aidé à rendre ça normal, entre guillemets quoi. Ça augmente le risque, comment dire. C'était celle d'Alonso, ah oui, c'est ça. Norris a personnellement eu aucun problème avec ça, c'était confortable, j'ai pensé que c'était très bien, oui. Je veux dire que si vous la percutez derrière la voiture de sécurité, vous êtes vraiment stupide. Voilà, mais bon, après, regardez les nombres d'erreurs qu'ont fait les pilotes sous safety car, mine de rien, avec les pneus frais qui se refroidissent, rien n'est impossible. Hein. Norris lui-même a ensuite réagi au néerlandais en allant plus loin. Tu ne devrais pas être en F1 si tu fais ça. Enfin, Russell a aussi apporté sa pierre à l'édifice. Je pense que tout s'est bien passé, a conclu le pilote Mercedes. Donc, bon, après, est-ce à dire que Verstappen traite de stupides tous les pilotes qui se sont crashés sous safety car ou dans le tour de mise en grille, comme Adjar? Moi, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Ciao. Alors, dimanche, on avait vu l'interview de Piastri, mais reparlons quand même de son erreur, parce que s'il veut jouer le titre, Oscar, il faut pas faire ce genre d'erreur, en fait. Très clairement. Alors, je sais, c'est piégeux sur la pluie, hein, Norris a failli faire la même. D'ailleurs, heureusement qu'il a pas fait la même, parce que imaginez les deux McLaren qui auraient fini 8 et 9, et Verstappen qui aurait gagné. Ah là là, l'enfer. Ah là 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 là, terrible. J'ai essayé de pousser un peu trop, je pense dans ces conditions il est très difficile d'évaluer à quel point la chaussée est très glissante. Je pense que d'un tour à l'autre ça varie. Lando est parti devant moi mais il a réussi à la récupérer lui. En fait je pense qu'il a vu Norris faire son erreur, lui il s'est vu aussi faire la même erreur, sauf qu'il a voulu essayer de gratter un peu de temps sur Norris, mine de rien, en regagnant plus vite la piste, mais il s'est fait piéger. La voiture est partie en spin en fait. J'étais moi aussi dans le virage, en gros je pouvais pas faire grand chose pour me ralentir avant, pour éviter du coup de faire comme Norris. Et ils se suivaient très proches les deux, donc effectivement, une fois que vous êtes dans le gravier, dans l'herbe, vous essayez de garder la voiture, mais je m'en veux d'être arrivé à faire ce spin et me mettre coincé, c'est dommage. Le départ n'a pas été extraordinaire, je me suis fait pincer un peu à l'intérieur. J'ai ensuite été dépassé, mais je pense que le rythme était vraiment bon, jusqu'à ce que nous fassions les stands pour les pneus slick. Jusqu'à ce que nous passions au stand plutôt, ça serait mieux d'écrire comme ça. Toujours mal traduit ce site. Max a évidemment bloqué un peu et est sorti large. J'ai pu montrer le rythme que j'avais. Mais c'est juste dommage que tout ça n'ait pas conduit au résultat que nous voulions aujourd'hui, c'est-à-dire deuxième. Je suis heureux que nous ayons au moins obtenu quelques points, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Bah oui, ça aurait pu être 18 quoi. Au moins quoi, 18. Aïe aïe aïe. J'espère que ça va pas se payer en fin de saison, ça, de perdre autant sur Norris, là, parce que là, c'est 25 à combien 2, là, déjà, du coup 25 à 2, ça fait mal, hein. Surtout qu'ils ont la même voiture, donc, bon, après, Norris n'est pas à l'abri d'un DNF, un problème mécanique ou quoi, mais attention, parce que autant de retard, ça pourrait dire à McLaren, déjà, si ça continue comme ça, si ça s'intensifie, le retard, il va passer en P2 très vite, hein, Piastri, cette saison. Au bout de 7-8 courses, s'il y a 50 points d'écart entre les deux, ça sera mort. Hein. On verra bien. Allez, ciao. Zak Brown revient sur le Grand Prix de McLaren en Australie. Alors, il parle de Verstappen au passage. L'équipe a fait du très bon travail. Nous avons construit une vraie voiture de course. Ça avait l'air bien, mais c'est un seul circuit, une seule course. Voyons ce qui se passera en Chine. On a commencé la saison en force. Nous avons vu l'année dernière que Max a gagné les 7 premières courses, puis a connu une sécheresse. Alors nous devons juste continuer à faire ce que nous faisons. Nous savons à quelle vitesse les choses changent dans ce sport. On doit juste s'assurer que nous continuons à nous développer. Mais c'est ce que tout le monde chez McLaren a fait ces dernières années. Et vous savez quoi, ça se trouve, ça va être l'inverse de l'année dernière. Ils vont commencer très fort McLaren. Ils vont enchaîner les victoires et les podiums. Et après, bah, avec la nouvelle réglementation des ailerons, là, flexible, ça se trouve, ça va leur mettre un coup de frein. Et au final, Red Bull va revenir petit à petit dans la saison. Et il va se remettre à gagner des courses Verstappen. Moi, ça m'étonnerait pas que ça se déroule comme ça. Hein. Bon, ce serait pas top pour McLaren, hein, c'est sûr, mais c'est pas impossible. Donc vraiment, ouais, il a raison, hein, faut vraiment qu'ils enchaînent les victoires, quitte à perdre plus tard de la perfo. Un peu aussi comme Brown GP en 2009, quand il dominait le premier tiers de la saison, voire la première moitié, puis après, bah, c'était plus difficile de rivaliser face au Red Bull, etc. quoi. Allez, on va peut-être avoir un remake.
Ciao. Marco donne son avis sur le Grand Prix d'Australie et surtout les perfs de la Red Bull face à la McLaren. L'usure de pneus est trop élevée pour nous, chez Red Bull. Pour avoir une vraie chance, il aurait fallu qu'il pleuve davantage. Ah bah oui, mais bon. Verstappen et Red Bull ont réussi à maximiser leur résultat, mais nous sommes très satisfaits du résultat. McLaren est tout simplement meilleur lorsqu'il s'agit d'usure des pneus. C'est quelque chose sur lequel on doit travailler dur. Je pense que même si nous étions rentrés un tour plus tôt, nous aurions quand même fini P2 après l'arrêt. Je pense que le risque en valait la peine. Parce qu'au moins, nous n'avons pas attendu aussi longtemps que Ferrari. Ferrari. Ça, effectivement. Hein. Je rappelle que les news Ferrari, c'est sur F1 Tib, la chaîne secondaire. Avec Mercedes aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. Toutes les déclats sont là-bas. Mais ouais, Ferrari, c'était compliqué. Bref, tout ça pour dire que bon. Et dire qu'il a failli gagner quand même, Verstappen. Hein. Putain. Il aurait ramassé les 25 points, j'aurais pété un plomb, franchement. Ça aurait été de l'abus, là. Mais je l'avais dit avant le week-end là, que s'il y avait la pluie, il risquait de gagner. Ben, il est pas passé loin quand même. Hein. Bon, en Chine, normalement, il pleuvra pas, donc voilà. Ça sera une course plus normale et je pense que là, on aura un doublé McLaren cette fois. Ciao. Verstappen donne son avis sur la McLaren. Il explique pourquoi, selon lui, elle est très rapide, cette voiture. Ils étaient tout simplement beaucoup plus rapides que nous, mais pneus ont surchauffé beaucoup plus vite. Vous pouvez le voir avec les autres équipes derrière moi, ils ont eu le même problème. McLaren n'a pas la surchauffe. Quand ces pneus descendent, c'est exactement là que tu vois qu'ils sont beaucoup plus rapides que les autres. C'est pour ça qu'il s'est effondré niveau rythme et que Piastri a réussi à le passer, etc. Après que Piastri a fait tête à queue juste en face de lui, Norris est immédiatement entré dans la voie descendante pour s'arrêter. Verstappen et Red Bull ont toutefois opté pour un tour supplémentaire. Il ne pleuvait qu'au virage 11, 12 et 13, mais le reste était sec. Rien d'autre n'aurait eu d'importance. Vous pouvez prendre un pari, mais nous n'étions pas assez rapides de toute façon. Après une course chaotique, cependant, Verstappen a précisé de terminer à la deuxième place, ne bloquant qu'une seule fois aujourd'hui. Il a fait une petite erreur à Max quand même, hein. Ça lui ressemble pas de faire des erreurs comme ça. Il a été mis sous pression par Piastri. Vous devez conduire fort, mais aussi rester à l'écart des problèmes. Les erreurs sont faciles à commettre. Mais arriver deuxième, c'est très bien. Ah oui. Tu peux remercier Oscar pour sa boulette et s'être coincé dans l'herbe bêtement. Parce que en fait, il n'arrivait pas à sortir de l'herbe tellement il n'y avait pas d'adhérence dans l'herbe, ça glissait. Donc il arrivait pas à trouver le grip en fait pour s'extraire. Donc je sais pas comment il a fait exactement. Il a dû mettre la marche arrière à un moment donné, ça devait... La marche arrière, je pense que ça appelle moins de puissance dans la voiture, donc au final, il a réussi à s'en sortir comme ça, en fait. Mais c'est au bout d'une minute, hein, presque un tour, hein, quand même. Bref. On verra ce que ça donne pour la McLaren vs la Red Bull, mais c'est sûr que sur le sec, là, il n'y avait pas de match, en tout cas. Hein. Ici, en tout cas, à Melbourne. Norris met en garde ses concurrents. Nous aurons une meilleure voiture encore sur d'autres types de tracés. Je pense que nous aurons des pistes où nous serons encore meilleurs. Je pense qu'il y aura des circuits où nous aurons du mal. Nous étions bons surtout dans la deuxième moitié de saison. Mais à Las Vegas, on a été assez malheureux. En fait, nous avons été choquants. Il y a d'autres circuits dans le même ordre d'idées où nous avons eu des difficultés. Je pense que nous avons définitivement rendu notre voiture beaucoup plus équilibrée sur tous les types de circuits à haute vitesse, à basse vitesse, à fort coefficient d'adhérence, à faible coefficient, etc. Nous sommes compétitifs sur la plupart d'entre eux. Mais sur les circuits à faible adhérence comme Vegas, nous on a vraiment lutté et mis en évidence nos problèmes avec l'avant de la voiture. Le grainage, le manque de rotation que nous avons. Mais nous savons où nous allons avoir des difficultés. Je pense même qu'à Bahreïn, il y a 2 semaines, nous sommes sortis avec de la confiance d'être bons, mais tout le monde nous a beaucoup vanté. Principalement à cause de notre vitesse de carburant. En carburant avec le plein, donc en gros, notre vitesse sur les longs relais était très forte. Mais avec une faible quantité de carburant, on a vraiment eu du mal. On n'était pas aussi rapide que certains autres. Et même si nous avions retiré tout notre carburant et que nous avions utilisé le mode moteur maximum, je pense pas qu'on aurait été les plus rapides. Voilà, il dit ça, mais bon, je suis pas sûr de ça quand même. Hein. Nous savons que nous avons du travail à faire. Je pense que nous courons à Bahreïn comme au premier tour. Je ne serais pas confiant dans notre capacité à gagner la course. Mais je suis confiant que nous allons vers la Chine le week-end prochain, comme on peut être très fort là-bas. On a été très bon l'année dernière. Donc bon, la Chine, à voir la météo, la Chine, hein, c'est toujours pareil, c'est un peu pluvieux en général, Shanghai. Je vais regarder maintenant, tiens, même si ça peut encore évoluer. Ok, bon. Bah écoutez, on n'aura pas de pluie a priori. Hein. Samedi 23, beau soleil, 24 dimanche, ouais, ça... il y a très peu de risque de pluie en vrai. Voilà, bon bah à voir ce que ça donnera le reste de la saison pour McLaren et Norris.